Chers frères et sœurs, je crois que les textes d'aujourd'hui sont des textes encore qui nous interpellent. Et je pourrais qualifier aujourd'hui comme le dimanche, tout simplement, de la recherche de Dieu, du royaume des cieux. Et pour trouver Dieu et pour avoir la vie éternelle et pour avoir accès au royaume de Dieu, il y a un seul petit mot que nous pouvons méditer tout au long de cette semaine. Le mot tout. Souvent on dit c'est tout ou rien. Aujourd'hui c'est le dimanche de tout. C'est-à-dire Dieu ou rien. Ou tout appartient à Dieu, ou tout ne lui appartient pas. Ou on abandonne tout et on s'oriente vers Dieu, ou on abandonne Dieu et on s'oriente vers les choses. Donc c'est le dimanche de la recherche vraie de Dieu. Donc ces textes nous invitent à nous rattacher au bien qui demeure, c'est-à-dire au bien qui demeure, pas les biens qui sont passagers. Et ces biens-là, c'est ce que Dieu appelle le royaume des cieux, c'est-à-dire Dieu. Il s'agit de la rencontre avec Dieu dans notre vie. Nous devons rencontrer Dieu en tout. Et cette rencontre de Dieu est comparée ici à un trésor caché dans un champ et aussi à une perle de grande valeur. Je me dis qu'en fait, si nous écoutons attentivement et méditons attentivement les textes, c'est comme s'il y a de la folie dans les deux premières paraboles. Tu as eu un trésor. Tu vas chercher et tu as eu un trésor. Tu vas vendre tout à cause de ce trésor-là. C'est-à-dire que rien ne compte pour toi que le trésor. Et tu trouves des perles fines. Tu vas vendre tout ce que tu as, c'est-à-dire tout. Rien, tout ce que tu possèdes, tu vends à cause de ce trésor et à cause de cette perle fine. Autrement dit, quel est ton trésor? Si ton trésor c'est Dieu, tu dois vendre tout et abandonner tout pour aller à la recherche de Dieu. Et la première lecture nous donne un beau témoignage de ce jeune roi Salomon. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi une seule chose, ce que tu veux, je te donne. Si tu demandes même que je tue tes ennemis, je vais le faire. Si tu veux la richesse, l'argent, le pouvoir, tout ce que tu veux, demande-moi, je te donne. C'est la même question que je voudrais nous poser, y compris nous les prêtres. Le Seigneur nous pose la même question ce matin, à ce stade de notre vie. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? La phrase, elle est là, je vais reprendre la première lecture, ce que le Seigneur lui-même a dit. Le Seigneur à Paris, il dit, demande ce que je dois te donner. À l'heure où nous sommes, je voulais qu'on prenne une seule petite minute de silence. Et puis toi où tu es, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur dans ta vie? Tu es venu ce matin, ce dimanche pour prier. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Qu'est-ce que tu recherches? Travail? Voyage? Mariage? Enfant?
qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu recherches? Pouvoir, richesse, maison. Salomon n'a pas demandé toutes ces choses-là. Il a demandé une seule chose. Seigneur, donne-moi le discernement pour que je puisse bien diriger ton peuple. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta présence. C'est toi que je veux, Dieu. Je ne demande rien d'autre. Mais si Salomon avait demandé la richesse, enfant, maison, tout, le Seigneur allait lui donner. Mais est-ce que ces choses allaient lui donner le ciel? Salomon a demandé la seule chose qui vaut la peine, c'est Dieu. Son discernement, sa sagesse. Autrement dit, de quoi sommes-nous préoccupés dans notre vie? Voyez comment le Seigneur nous interpelle. Mon Père, moi je ne recherche, la seule chose que je recherche dans ma vie, c'est d'avoir un bon mari. Ok. Dieu te donne un très bon mari. Est-ce que ça te donne le ciel? Mon Père, je cherche un bon travail. Ok. Dieu te donne le travail. Est-ce que ça te donne le ciel? Mais demandons à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi ton amour. Donne-moi les grâces qui vont me conduire au ciel. Donne-moi le pardon. Dans l'évangile, nous avons tous entendu ces images que Jésus nous donne. Le royaume de Dieu, c'est mettre Jésus au-dessus de tout. Que Dieu soit notre priorité. Quand vous lisez l'évangile de Saint Matthieu, vous allez voir que on trouve le royaume de Dieu, le règne de Dieu 50 fois. Et ce règne de Dieu est comparé toujours, on dit, à chaque fois on nous dit le royaume de Dieu c'est comme, est comme. Et il y a beaucoup de diverses comparaisons. C'est comme le grain et l'ivraie, vous vous souvenez, le dimanche. C'est comme un festin de noces. C'est comme le filet que l'on jette. C'est comme la graine de sénévé. C'est comme le levain dans la pâte. C'est comme une histoire de talent. Celui qui a 5 talents. Voyez, on compare les ouvriers de la vigne de la dernière heure. C'est comme le semeur qui va semer et les graines qui dorment sur la bonne terre. C'est comme un roi qui pardonne. Et c'est comme un trésor. C'est comme une perle. Et c'est comme aussi le fameux chapitre 25 de Saint Matthieu. Le royaume des cieux. C'est comme quelqu'un qui... J'ai eu faim. Et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif. Tu m'as donné à boire, j'étais étranger, tu m'as accueilli, j'étais prisonnier, tu m'as visité. Le royaume de Dieu, c'est tout ça. L'essentiel, c'est avoir cette attitude de rechercher Dieu et d'accueillir Dieu à travers les pauvres. Rechercher Dieu en tout, que Dieu soit la priorité de notre vie. C'est ça le ciel. Il ne faudrait pas que Dieu nous surprenne en train de rechercher les choses de ce monde, que la mort nous surprenne en train d'être préoccupés des choses de ce monde et non de notre âme. À travers les évangiles, l'évangile aujourd'hui et les paraboles, c'est rechercher Dieu, rechercher le désir d'être avec Dieu en tout temps. Nous devons rechercher Dieu avec droiture. Nous devons rechercher Dieu dans la lumière. Et nous devons fermer nos oreilles aux rumeurs destructrices de tout ce qu'on entend et à toutes les chansons du mal qui empoisonnent notre existence. La corruption, le mensonge, l'infidélité, tout ça, nous devons bannir de notre vie. Nous devons ouvrir nos yeux et vivre dans la tendresse, la générosité, la réconciliation. Ne jamais baisser les bras à faire le bien. Et rechercher Dieu en tout temps, même au cœur de nos épreuves.
Le royaume de Dieu demande que nous soyons déterminés. Et au fond, le royaume de Dieu, c'est le don de soi totalement. C'est l'abandon de sa vie entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. C'est rechercher Dieu en tout temps. C'est la radicalité de notre vie avec Dieu. Dieu ou rien. C'est tout quitter. Même son père, sa mère, son frère, sa femme, ses enfants, sa famille, tout quitter pour suivre le Christ. Comme lui-même il dit, celui qui veut me suivre doit tout quitter, doit me préférer à son père et à sa mère. C'est le royaume de Dieu. Dieu ou rien, tout quitter. Dieu doit devenir notre priorité. Alors mon frère, quel est ton trésor aujourd'hui? Réponds-moi. Quelle place Dieu tient-il dans ta vie? Quelle est la priorité des priorités au cours de tes semaines, de tes jours? Toi, quand tu vis, qu'est-ce qui te préoccupe autant? Qu'est-ce qui t'habite? Dieu ou les choses de ce monde? Qu'est-ce qui a le plus de prix à tes yeux? Est-ce que tu consacres le temps de ta vie à l'essentiel qu'est Dieu? Alors, chers frères et sœurs, la vie est fragile. Notre vie même est menacée. La vie est éphémère. Nous avons vu les derniers événements, n'est-ce pas? La mort subite, tout ce que nous constatons. Ce n'est pas seulement les politiciens, mais même dans nos familles, des personnes, on se rend compte que notre vie est fragile, qu'à tout moment nous pouvons partir. C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut prendre la décision de dire, moi, je vais rechercher le trésor le plus haut, qui est Dieu. Je vais tout abandonner pour m'orienter vers Dieu. Rechercher Dieu. Rechercher ce qui a une vraie valeur. Et ce qui donne valeur à notre vie, c'est Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais simplement, pour cette semaine, vous donner quelques indices pour notre méditation. Le premier indice, j'ai pris les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ce trésor n'est donc pas une richesse à posséder. Il n'est pas non plus un pouvoir à défendre. Mais il faut un cœur pauvre, libre, donné, simple. La prière de Jésus nous offre un deuxième indice dans le grand élan de sa louange au Père. Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Le trésor dans notre monde, ce n'est pas une connaissance à acquérir, avoir beaucoup de diplômes, faire croire qu'on a des connaissances. Non, il faut une confiance d'enfant. C'est ça le royaume de Dieu. Le troisième indice, quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ce trésor n'est donc pas une victoire à remporter, mais il faut un cœur doux et humble. Oui, chers frères et sœurs, tout au long de cette semaine, demandons au Seigneur de nous aider à libérer notre cœur des préoccupations inutiles de ce monde. Et demandons la grâce à Dieu de ne rechercher que lui seul, parce que la vie, elle est fragile. Nous sommes tous des passages, et notre passage déterminera l'éternité de notre vie. Alors recherchons les choses d'en haut et laissons les choses de la terre. Que Dieu soit notre préoccupation et notre seul et unique trésor. Amen.